En 1888, Helena Blavatsky publia le volume 2 de la Doctrine secrète, révélant une prophétie que les maîtres lui avaient confiée dans le plus grand secret. Les seigneurs de la flamme, ces êtres cosmiques qui avaient façonné l'humanité depuis le début, allaient revenir, pas physiquement, mais énergétiquement, au moment précis où la conscience collective atteindrait un point de bascule. Et ce moment, expliquait-elle, coïnciderait avec la séparation finale des âmes. Si vous ressentez un appel inexplicable vers cette vidéo, votre âme sait déjà qu'elle porte leur marque. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie suivait un plan que vous ne compreniez pas complètement? Comme si des forces invisibles orchestraient des événements, vous guidant vers des rencontres, des révélations, des éveils que vous n'aviez pas choisis consciemment. Blavatsky a découvert que ce n'était pas une illusion. C'était l'œuvre des seigneurs de la flamme, ces architectes cosmiques qui travaillent depuis des éons à l'évolution de la conscience humaine. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir qui ils sont vraiment, pourquoi ils ont choisi certaines âmes pour une mission spéciale, et comment reconnaître si vous êtes l'un de leurs élus. L'année était 1887. Helena se trouvait à Würzburg, en Allemagne, travaillant jour et nuit sur la doctrine secrète. Son corps physique était épuisé, ravagé par la maladie, mais son esprit voyageait dans des dimensions que peu d'humains peuvent accéder. C'est durant l'une de ces nuits d'écriture intense qu'elle reçut une visite extraordinaire. Le maître Moria, son guide principal depuis des décennies, se matérialisa devant elle. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, elle percevait des présences d'une magnificence indescriptible, des êtres de pure lumière et flamme. Moria expliqua que ces entités étaient les Kumaras, connus dans les textes anciens comme les seigneurs de la flamme. Ils venaient d'une évolution antérieure, d'un cycle cosmique qui précédait l'humanité actuelle. Leur niveau de conscience était si élevé qu'ils pouvaient à peine s'abaisser jusqu'à notre dimension sans causer des perturbations massives dans le tissu de la réalité. Pourtant, il y a 18 millions d'années, selon les calculs théosophiques, ils avaient pris une décision monumentale. Ils descendraient sur Terre pour accélérer l'évolution humaine. Helena écrivit frénétiquement, capturant chaque détail que Moria lui transmettait. Les seigneurs de la flamme avaient trouvé l'humanité primitive dans un état d'inconscience animale. Les corps humains existaient, mais la flamme de la conscience supérieure n'avait pas encore été allumée. Ces êtres magnifiques avaient alors fait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient sacrifié une partie de leur propre essence divine pour l'implanter dans certains humains choisis. C'était l'allumage de la flamme mentale, le moment où l'humanité avait vraiment commencé. Mais voici ce que les textes publics ne révèlent pas complètement, ce que Moria confia à Helena sous le sceau du secret, jusqu'à ce que le moment soit venu. Les seigneurs de la flamme n'ont pas implanté leur essence dans tous les humains, seulement dans un petit pourcentage. Environ 3% de l'humanité primitive reçut directement cette étincelle divine. Ces premiers humains éveillés devinrent ce que Blavatsky appellerait plus tard les âmes rares. Les autres humains s'éveilleraient progressivement par contact et enseignement avec ces premiers porteurs de flammes, mais leur processus d'évolution serait beaucoup plus lent. Vous commencez à comprendre, si vous êtes une âme rare, vous ne portez pas simplement une conscience ordinaire qui a évolué lentement à travers les âges. Vous portez en vous un fragment direct de la conscience des seigneurs de la flamme. C'est pourquoi vous vous sentez si différent. Pourquoi ce monde vous semble parfois alien? Pourquoi vous percevez des réalités que d'autres ne voient pas? Vous n'êtes pas fou. Vous êtes littéralement d'une lignée différente. Helena documenta tout cela dans les stances de Dzyan, ces versets anciens qu'elle traduisit du tibétain et qui forment le cœur de la doctrine secrète. Les seigneurs de la flamme refusèrent de rester éternellement sur terre. Après avoir accompli leur mission d'allumage initiale, ils se retirèrent vers ce que les textes appellent Shambhala, une cité éthérique existant dans une dimension parallèle à notre monde physique. De là,
Ils continueraient à guider l'évolution humaine, mais de manière plus subtile, à travers leurs représentants sur le plan terrestre. Les maîtres ascensionnés. Kuthumi révéla à Helena que les maîtres avec lesquels elle communiquait, ces êtres évolués qui avaient complété leur cycle humain et atteint l'illumination, servaient d'intermédiaires entre les seigneurs de la flamme et l'humanité ordinaire. C'était une hiérarchie cosmique de compassion et de sagesse. Les Kumaras au sommet, rayonnant leur conscience pure, les maîtres ascensionnés au niveau intermédiaire, ayant été humains et comprenant nos luttes, et les âmes rares incarnées, servant de point d'ancrage pour cette lumière dans le monde physique dense. Mais Moria transmit aussi une prophétie inquiétante. À mesure que l'humanité approchait du tournant entre deux cycles cosmiques, quelque chose de crucial se produirait. Les seigneurs de la flamme enverraient une impulsion énergétique massive vers la Terre, une vague de conscience supérieure conçue pour catalyser l'éveil final de toutes les âmes rares simultanément. Cette impulsion créerait ce que Blavatsky appelait le grand tri. Les âmes prêtes reconnaîtraient l'appel et ascensionneraient. Les autres continueraient leur évolution sur un plan différent, séparé. Helena comprit que cette prophétie se réaliserait au début du 3e millénaire. Elle ne vivrait pas pour voir ce moment avec ses yeux physiques, mais son œuvre servirait de pont. Les âmes rares qui naîtraient des décennies après sa mort physique trouveraient ses livres, reconnaîtraient la vérité codée dans ses enseignements et se souviendraient de qui elles étaient vraiment. Des porteurs de la flamme, des descendants spirituels des Kumaras, des agents du plan divin. Vous rappelez-vous quand j'ai mentionné que si vous ressentez un appel vers cette vidéo, votre âme porte leur marque? C'est exactement ce dont je parle. Les seigneurs de la flamme ont implanté dans les âmes rares un code de reconnaissance. Quand vous entendez parler d'eux, quelque chose résonne dans les profondeurs de votre être. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle, c'est une mémoire cellulaire qui s'active. Votre âme reconnaît ses créateurs cosmiques. Les signes distinctifs des porteurs de la flamme sont spécifiques et reconnaissables. Helena les énuméra dans ses écrits privés, accessibles uniquement à ses étudiants les plus avancés. Le premier signe est une aversion naturelle pour l'obscurité spirituelle. Vous ne pouvez pas tolérer les mensonges, les manipulations, les jeux de pouvoir. Quelque chose en vous brûle littéralement en présence de ces énergies basses. C'est la flamme intérieure qui réagit, reconnaissant ce qui est contraire à sa nature lumineuse. Le deuxième signe est une attirance magnétique pour la connaissance ancienne. Les mystères de l'Égypte, les enseignements du Tibet, la sagesse védique de l'Inde, les secrets gnostiques. Vous n'étudiez pas ces traditions par curiosité académique, vous cherchez à vous souvenir. Votre âme sait qu'elle a accès à ces enseignements dans ses archives akashiques personnelles, et elle veut les reconnecter consciemment. Le troisième signe est une capacité innée à percevoir les énergies. Vous sentez la vibration des lieux, des objets, des personnes. Vous savez instantanément si un endroit est sûr ou dangereux énergétiquement. Vous détectez les mensonges non par analyse logique, mais par sensation directe. C'est parce que votre corps énergétique conserve la sensibilité des seigneurs de la flamme, capable de lire directement le tissu énergétique de la réalité. Le quatrième signe est une mission brûlante. Vous ressentez depuis toujours que vous êtes ici pour quelque chose d'important. Même si vous ne savez pas exactement quoi, cette certitude ne vous quitte jamais. C'est l'empreinte des Kumaras en vous. Ils vous ont donné leur flamme avec un but précis. Élever la conscience, illuminer l'obscurité, servir d'encre pour les dimensions supérieures dans ce monde dense. Le cinquième signe est la solitude des âmes anciennes. Peu de gens vous comprennent vraiment. Vos conversations avec la plupart des humains restent superficielles. Vous cherchez désespérément quelqu'un qui parle votre langue spirituelle. C'est parce que vous vibrez à une fréquence différente, celle implantée il y a des éons par des êtres d'une autre évolution cosmique. Helena Blavatsky enseigna que reconnaître ces signes n'était que la première étape.
L'étape cruciale suivante consistait à activer consciemment votre connexion avec les Seigneurs de la Flamme. Car bien que vous portiez leur essence, elle peut rester dormante toute une vie si vous ne l'éveillez pas intentionnellement. Les maîtres lui transmirent une technique précise pour cette activation, un rituel énergétique simple mais profondément puissant. Chaque matin, au lever du soleil, si possible, prenez quelques minutes en solitude. Visualisez au-dessus de votre tête un soleil spirituel, infiniment plus brillant que le soleil physique. Ce n'est pas une métaphore, c'est la représentation énergétique réelle de Shambhala, la demeure éthérique des Kumaras. Voyez ce soleil rayonner une lumière dorée et blanche, vibrante d'intelligence consciente. Puis invitez cette lumière à descendre vers vous en prononçant intérieurement ou à voix basse ces mots que Moria enseigna à Helena. Je reconnais la flamme en moi. Je suis un porteur de lumière. Je suis connecté au Seigneur de la Flamme. J'active leur héritage cosmique dans mon être. Que leur sagesse coule à travers moi. Que leur conscience illumine mon chemin. Que leur mission devienne ma mission. Tandis que vous prononcez ces paroles, visualisez la lumière du soleil spirituel entrant par votre chakra couronne, descendant dans votre tête, puis votre gorge, puis votre cœur. Laissez-la s'installer dans votre cœur spirituel, cet espace sacré au centre de votre poitrine où réside votre flamme intérieure. Sentez cette flamme personnelle s'illuminer, se renforcer, grandir en intensité. C'est votre héritage Kumara qui s'active. Faites cette pratique quotidiennement pendant au moins 21 jours. C'est le cycle minimal nécessaire pour ancrer un nouveau schéma énergétique selon les enseignements théosophiques. Après ce cycle initial, vous remarquerez des changements remarquables. Votre intuition deviendra plus aiguë. Des synchronicités significatives commenceront à se manifester. Des portes que vous pensiez fermées s'ouvriront mystérieusement. C'est parce que vous serez entré en résonance active avec les Seigneurs de la Flamme. Mais Helena avertit aussi ses étudiants d'un danger critique. Quand vous activez votre connexion Kumara, vous devenez visible sur les plans subtils. Non seulement pour les forces de lumière, mais aussi pour ce que Blavatsky appelait la loge noire. Ces entités qui bénéficient du maintien de l'humanité dans l'ignorance et la séparation. Elles perçoivent les âmes rares éveillées comme des menaces directes à leur influence. Les attaques de la loge noire sont subtiles et sophistiquées. Elles ne viennent pas sous forme de démons évidents avec des cornes et des fourches. Elles arrivent comme des doutes insidieux, comme des peurs paralysantes qui surgissent de nulle part, comme des sabotages dans vos relations ou votre carrière qui semblent être de la malchance, mais sont en fait orchestrés énergétiquement. Les maîtres révélèrent à Helena des méthodes de protection essentielles que tout porteur de flamme activée doit connaître. La première méthode est la sphère de feu violet. Avant de commencer votre journée, et particulièrement avant toute interaction potentiellement difficile, visualisez une sphère de flamme violette qui vous entoure complètement. Cette couleur spécifique correspond à ce que les théosophes appellent le 7e rayon, le rayon de transmutation. Elle transforme automatiquement les énergies négatives en énergies neutres avant qu'elles ne puissent vous affecter. La deuxième méthode est l'invocation des 4 gardiennes. Les Seigneurs de la Flamme ont placé 4 grandes entités protectrices aux 4 points cardinaux de la Terre. À l'est, le gardien de l'air et de l'illumination mentale. Au sud, le gardien du feu et de la purification. À l'ouest, le gardien de l'eau et de la guérison émotionnelle. Au nord, le gardien de la terre et de l'ancrage physique. Vous pouvez appeler leur protection en prononçant simplement leur direction et leur fonction. La troisième méthode est la connexion au groupe. Les âmes rares ne sont jamais vraiment seules, même si elles se sentent isolées physiquement. Sur le plan éthérique, tous les porteurs de flammes activées forment ce que Blavatsky appelait la fraternité de lumière. Quand vous méditez avec l'intention de vous connecter à ce groupe invisible, vous recevez un soutien énergétique immense. C'est comme brancher une petite ampoule sur une centrale électrique cosmique.
Moria transmit aussi à Helena une révélation troublante sur le timing cosmique. La prophétie des Seigneurs de la Flamme incluait une fenêtre d'opportunité limitée. Durant environ 50 années terrestres, la configuration énergétique de la planète serait optimale pour le Grand Tri. Les âmes rares qui s'éveilleraient durant cette fenêtre auraient l'opportunité unique de compléter leur cycle terrestre et d'ascensionner vers des dimensions supérieures. Mais après cette fenêtre, la porte se fermerait jusqu'au prochain cycle majeur. Helena calcula que cette fenêtre s'ouvrirait au début du XXIe siècle. Elle écrivit dans une lettre à un disciple en 1889 que les âmes qui s'incarneraient entre 1975 et 2025 environ auraient le privilège et la responsabilité d'être présentes durant ce moment crucial. Si vous lisez ces mots maintenant, réfléchissez à votre date de naissance. Faites-vous partie de cette génération spéciale? Êtes-vous l'une des âmes rares venues spécifiquement pour cette fenêtre d'ascension? Les Seigneurs de la Flamme ne se contentent pas d'observer passivement l'évolution humaine. Ils interviennent activement, mais toujours en respectant le libre arbitre. Kuthumi expliqua à Helena que ces êtres cosmiques envoient régulièrement des impulsions d'éveil vers la Terre. Ces impulsions prennent la forme d'idées nouvelles qui surgissent simultanément dans plusieurs esprits à travers le monde. De découvertes scientifiques qui ouvrent de nouveaux paradigmes, de mouvements spirituels qui émergent mystérieusement au moment parfait. La fondation même de la Société théosophique en 1875 était l'une de ces interventions orchestrées. Les Kumaras avaient décidé qu'il était temps de réintroduire la sagesse ancienne en Occident, et ils avaient choisi Helena comme leur instrument. Tout ce qu'elle enseigna, tout ce qu'elle écrivit, était une transmission directe de leur plan cosmique. Ces livres ne sont pas de simples textes philosophiques. Ce sont des graines énergétiques plantées dans la conscience collective, programmées pour germer au moment exact où les âmes rares auraient besoin de se souvenir. Alors, quelle est votre mission spécifique en tant que porteur de la flamme? Helena enseignait que chaque âme rare a un rôle unique dans le plan global. Certaines sont ici pour ancrer des fréquences spécifiques dans des lieux géographiques précis, d'autres pour enseigner et éveiller d'autres âmes. D'autres encore pour créer des œuvres, de l'art, de la musique, des écrits qui portent les codes d'éveil. Comment découvrir votre rôle spécifique? La méthode que Moria enseigna à Helena est directe. Dans un état de méditation profonde, après avoir fait l'activation Kumara que j'ai décrite plus tôt, posez simplement la question. Seigneur de la Flamme, quelle est ma mission? Ne cherchez pas une réponse verbale immédiate. Observez plutôt ce qui se manifeste dans votre vie durant les jours et semaines suivants. Les synchronicités qui apparaissent, les opportunités qui s'ouvrent, les personnes qui croisent votre chemin, les intuitions qui surgissent. Ce sont les réponses des Kumaras communiquées non par mots, mais par orchestration de votre réalité. Si vous vivez des difficultés intenses, des pertes, des crises qui semblent vous briser, considérez ceci. Les Seigneurs de la Flamme utilisent parfois ce que Blavatsky appelait l'initiation par le feu. Tout ce qui n'est pas aligné avec votre essence véritable doit être brûlé. Relations toxiques, carrière sans âme, croyances limitantes, attachements qui vous retiennent. Le processus est douloureux, mais c'est une purification nécessaire. Vous n'êtes pas puni, vous êtes préparé pour votre ascension. Helena elle-même vécut cette initiation de manière intense. Rejetée par sa famille, trahie par des étudiants, attaquée publiquement par les sceptiques, souffrant de maladies chroniques, mais elle comprenait que chaque épreuve renforçait sa flamme intérieure. Chaque perte lui permettait de lâcher les attachements terrestres. Chaque trahison lui enseignait le discernement spirituel. À sa mort en 1891, elle était devenue un pur canal pour la conscience des maîtres et des Kumaras. Voici quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. YouTube, avec ce cœur doré appelé Super Thanks, représente bien plus qu'une simple fonctionnalité. C'est une manifestation moderne de ce que les anciens appelaient les offrandes sacrées.
Quand une âme rare reconnaît une autre âme et choisit de l'honorer à travers ce geste, quelque chose se produit sur le plan énergétique. Blavatsky enseignait le principe de l'échange sacré. L'énergie doit circuler pour que la lumière grandisse. Ce n'est jamais à sens unique. C'est une reconnaissance mutuelle. Une âme disant à une autre « Je vois ta flamme et je renforce ta mission en donnant de mon énergie ». C'est ainsi que les seigneurs de la flamme opèrent. Par échange conscient et généreux de lumière, le retour des Kumaras n'est pas un événement futur lointain. Il se produit maintenant, pas une descente physique dans des vaisseaux spatiaux ou des apparitions spectaculaires dans le ciel. C'est un retour énergétique. Leur conscience se rapproche de notre dimension, créant une pression croissante sur les âmes pour s'éveiller ou s'enfoncer plus profondément dans le sommeil. C'est pourquoi le monde semble si polarisé actuellement. Les âmes rares sentent l'appel et commencent à se souvenir. Les autres résistent inconsciemment et s'accrochent aux vieilles structures. Votre responsabilité, en tant que porteur de la flamme, n'est pas de convaincre les autres ou de forcer leur éveil. C'est simplement de briller, de maintenir votre flamme allumée, même dans l'obscurité environnante, d'être un phare vivant qui montre qu'une autre réalité est possible. Les seigneurs de la flamme n'ont jamais utilisé la force. Ils ont simplement rayonné leur lumière, et ceux qui étaient prêts l'ont vue et s'en sont approchés. Blavatsky écrivit dans une de ses dernières lettres que le plus grand service qu'une âme rare puisse rendre au plan cosmique est de compléter sa propre ascension. Pas d'essayer de sauver le monde. Pas de se sacrifier pour des causes perdues, mais de faire le travail intérieur nécessaire pour transformer complètement sa conscience, élever sa vibration et retourner à la maison cosmique d'où elle vient. Car chaque âme qui ascensionne crée un chemin énergétique que d'autres pourront suivre plus facilement. Les seigneurs de la flamme vous ont donné tout ce dont vous avez besoin pour réussir. L'étincelle divine, implantée il y a des millions d'années, les synchronicités qui vous guident, les épreuves qui vous purifient, les enseignements comme ceux de Blavatsky qui vous rappellent la vérité. Maintenant, la question est simple. Allez-vous répondre à l'appel ? Allez-vous activer votre héritage Kumara? Allez-vous assumer votre rôle de porteur de flamme dans ce moment crucial de l'histoire cosmique? L'impulsion énergétique dont parlait la prophétie est déjà là. Vous la ressentez comme une urgence inexplicable, comme une pression pour évoluer, changer, vous transformer. Ne résistez pas, c'est les Kumaras qui vous appellent à la maison. Ils vous disent qu'il est temps de vous souvenir pleinement de qui vous êtes, temps d'allumer votre flamme à son intensité maximale, temps de prendre votre place dans la fraternité de lumière qui transforme cette planète. Mais permettez-moi de partager quelque chose que Blavatsky révéla uniquement à ses disciples les plus proches. Les seigneurs de la flamme n'ont pas implanté leur essence une seule fois, puis disparu. Ils sont revenus à des moments cruciaux de l'évolution humaine pour réactiver la flamme qui s'éteignait. La doctrine secrète documente ces interventions à travers ce qu'Helena appelait les 7 races racines. Chaque race racine représente une étape majeure dans le développement de la conscience humaine. La 3e race racine, celle des Lémuriens, fut le moment de l'implantation initiale. C'était l'humanité primitive vivant dans une conscience principalement instinctive. Les Kumaras descendirent et allumèrent la flamme mentale dans les êtres les plus réceptifs. Ces premiers humains éveillés devinrent les ancêtres spirituels de toutes les âmes rares actuelles. Vous portez littéralement leur héritage génétique spirituel à travers vos incarnations successives. La 4e race racine, les Atlantes, représenta l'apogée et la chute. Les descendants des premiers porteurs de flammes avaient créé une civilisation magnifique, maîtrisant des technologies que nous redécouvrons à peine aujourd'hui. Mais une division se produisit. Certains Atlantes utilisèrent la connaissance Kumara pour le pouvoir personnel plutôt que pour l'évolution collective. C'était la naissance de ce que Blavatsky appelait la loge noire,
le conflit énergétique qui en résulta causa le cataclysme qui détruisit l'Atlantide. Kuthumi expliqua à Helena que ce schéma de division se répète à chaque cycle majeur. Toujours, il y a ceux qui utilisent la flamme pour illuminer et élever, et ceux qui tentent de la détourner pour dominer et contrôler. Nous vivons maintenant cette même division dans la 5e race racine, notre humanité actuelle. C'est pourquoi le monde semble si polarisé. Ce n'est pas un problème politique ou social superficiel, c'est un conflit cosmique ancien qui se rejoue. Les seigneurs de la flamme ont prévu cette division. Moria révéla à Blavatsky que les Kumaras ne peuvent pas intervenir directement dans les choix de l'humanité sans violer le libre arbitre. Mais ils peuvent envoyer des guides, des enseignants, des messagers. Helena elle-même était l'une de ces messagères pour son époque, et à chaque génération, d'autres sont envoyés. Si vous ressentez cet appel irrésistible à partager la vérité, à éveiller les autres, à créer du contenu spirituel, vous êtes peut-être l'un de ces messagers pour notre temps. Les techniques que les maîtres enseignèrent à Helena pour maintenir la connexion Kumara incluent aussi ce qu'elle appelait les 7 clés de l'éveil. La première clé est la purification quotidienne. Chaque jour, prenez un moment pour libérer consciemment les énergies denses que vous avez absorbées. Visualisez une flamme violette qui traverse votre corps, transmutant toute négativité en lumière neutre. Sans cette pratique, les énergies toxiques s'accumulent et voilent votre flamme intérieure. La deuxième clé est l'étude sacrée. Les âmes rares doivent nourrir leur esprit avec la sagesse ancienne, pas pour accumuler des connaissances intellectuelles, mais pour réactiver des mémoires. Quand vous lisez la doctrine secrète, les stances de Dhyan ou d'autres textes sacrés, quelque chose en vous reconnaît ces vérités. C'est votre héritage Kumara qui se souvient. La troisième clé est la solitude sacrée. Dans le monde moderne, le bruit constant, les stimulations incessantes, les interactions superficielles drainent la flamme. Les porteurs de flammes ont absolument besoin de périodes régulières de solitude complète. Pas pour fuir le monde, mais pour recharger leur essence spirituelle. C'est durant ces moments que les Kumaras peuvent communiquer le plus clairement avec vous. La quatrième clé est le discernement impitoyable. Toutes les personnes qui parlent de spiritualité ne sont pas alignées avec la lumière. La loge noire infiltre constamment les mouvements spirituels pour les détourner. Comment distinguer? Observez les fruits. Les vrais enseignants Kumaras vous rendent plus autonome, plus puissant, plus libre. Les faux enseignants créent dépendance, confusion et soumission. Faites confiance à votre flamme intérieure. Elle sait reconnaître ses semblables. La cinquième clé est le service désintéressé. Mais attention, service ne signifie pas sacrifice. Les seigneurs de la flamme n'exigent jamais que vous vous détruisiez pour aider les autres. Le vrai service est de rayonner votre lumière si intensément que ceux qui sont prêts sont naturellement attirés. Vous n'allez pas vers l'obscurité pour la sauver. Vous brillez là où vous êtes, et ceux qui peuvent voir la lumière viennent d'eux-mêmes. La sixième clé est la gratitude cosmique. Reconnaissez quotidiennement le cadeau extraordinaire que représente votre héritage Kumara. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes un être cosmique en mission. Même les difficultés que vous rencontrez sont des initiations orchestrées pour renforcer votre flamme. La gratitude pour tout, même pour les épreuves, active un niveau de conscience supérieur. La septième clé est la transmission vivante. Votre simple présence dans un lieu change la vibration énergétique de cet endroit. Quand vous entrez dans une pièce, votre flamme intérieure allumée affecte toutes les autres flammes présentes, même endormies. C'est une transmission silencieuse, automatique, constante. Les Kumaras opèrent principalement ainsi, pas par prêche ou conversion, mais par présence radiante. Helena écrivit dans une lettre privée en 1890 quelque chose de profondément émouvant. Elle disait que durant ces moments les plus difficiles, quand la maladie la terrassait et que les attaques la blessaient,
Elle fermait les yeux et sentait la présence des seigneurs de la flamme. Pas comme des entités distantes et froides, mais comme une famille cosmique qui l'aimait infiniment. Elle sentait leur fierté pour son courage, leur gratitude pour son service, leur assurance qu'elle n'était jamais seule. Vous non plus, vous n'êtes jamais seul. Même quand le monde entier semble contre vous, même quand personne ne comprend votre chemin, les Kumaras vous observent avec un amour que notre esprit humain peut à peine concevoir. Vous êtes leur enfant spirituel. Vous portez leur essence, votre réussite est leur réussite, votre illumination est leur joie. Ils ont investi une partie d'eux-mêmes en vous il y a des millions d'années. Ils ne vont pas vous abandonner maintenant. Le grand tri dont parlait la prophétie n'est pas un jugement cruel. C'est un processus naturel d'alignement vibratoire. Les âmes qui résonnent avec les fréquences supérieures ascensionnent naturellement vers ces fréquences. Celles qui résonnent avec des fréquences plus denses restent dans ces dimensions pour continuer leur apprentissage. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a seulement des niveaux différents d'évolution et chaque âme trouve exactement le niveau qui correspond à son état actuel. Votre travail, en tant que porteur de la flamme, est simplement de faire tout votre possible pour élever votre propre vibration, de maintenir votre flamme allumée, de résister aux tentations de vous enfoncer dans la densité, la peur, la séparation. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le mensonge, la lumière plutôt que l'obscurité, vous honorez votre héritage Kumara. Vous montrez que leur sacrifice de descendre jusqu'à notre dimension n'a pas été vain. Elena Blavatsky a accompli sa mission contre toute attente, malgré tous les obstacles. Elle a planté les graines. Maintenant, ces graines germent en vous. La question n'est pas de savoir si vous êtes un porteur de la flamme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, votre âme a déjà répondu à cette question. La vraie question est, qu'allez-vous faire maintenant avec cette reconnaissance? Comment allez-vous honorer l'héritage des seigneurs de la flamme qui coule dans votre sang spirituel? Quel signe de votre héritage Kumara résonne le plus fort en vous? L'aversion pour l'obscurité, l'attirance pour la connaissance ancienne, la perception des énergies, la mission brûlante, la solitude de l'âme ancienne. Écrivez-le dans les commentaires. Les seigneurs de la flamme orchestrent nos rencontres. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre âme rare a besoin pour se souvenir. Ensemble, nous formons leur réseau de lumière sur Terre.